Bonjour, mon nom est Gaël Langlois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Tardy, surintendant au Club de golf Royal Québec. Michel nous expliquera la raison de pourquoi nous changeons la position des trous à chaque jour. Deux raisons principales. La principale, c'est que si vous avez dans une journée 200 golfeurs, dites-vous que les 200 golfeurs vont aller marcher autour du trou. Imaginez le nombre de pas que ça peut faire. On marque la balle, on va voir la ligne, on passe tout le temps à côté. Ça fait qu'il y a vraiment beaucoup de piétinements qui se font là. Fait que ça, c'est la principale raison. La deuxième raison, c'est que quand on manipule la pine, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui va briser le tour de la cope durant la journée. Donc, c'est la deuxième raison pourquoi on change les trous à tous les jours. Michel, peux-tu nous expliquer maintenant les étapes minutieuses que tes employés font à chaque jour pour changer les trous sur les verres? Quand on change une cope, c'est important d'avoir un couteau bien affilé pour que quand on donne le coup, justement, le premier coup, pour que ça coupe bien et que ça ne déchire pas le gazon. Fait que le trou va être beaucoup plus franc. Vous avez remarqué qu'il fait le changement de cope en deux étapes. Première étape, on enlève la partie des racines, puis la deuxième partie, on enlève la partie souterraine. Vous avez remarqué aussi qu'il fait attention pour pas que sa terre renverse dans le trou, à côté du trou ou dans le trou. Maintenant, il vient d'arriver à l'emplacement de l'ancien trou. Il va enlever la cope pour pouvoir l'installer dans le nouveau trou. Il y a exactement la même quantité de matériel dans l'ancien trou que dans le nouveau. Donc, première étape, il met le fond. La deuxième étape, il va remettre la partie avec les racines. C'est la partie, d'après moi, la plus touchée à faire. C'est quand on refile l'ancienne cope. Il faut exactement qu'il soit au même niveau que le green, surtout quand on coupe vraiment court. L'important, c'est que ça soit au niveau. Si c'est trop creux, ça va faire éventuellement une tache verte. Le gazon, dans le fond, va pousser, vu qu'il est plus creux, ça va pousser plus, le gazon va être plus long, fait que ça va faire une tache verte foncée. Puis la balle peut, vous imaginez quand elle passe là, elle va sauter, c'est sûr. Et s'il la met trop haute, s'il pilote comme ça, puis elle relève durant la journée, le lendemain, à la hauteur de coupe qu'on a, c'est sûr qu'on va la scalper. Ça veut dire que vous allez voir une tache ronde, scalpée, là, jaunie ou complètement arrachée. Fait que de là, l'importance à vraiment bien niveler. Vous voyez, là, il est en train de cacher la partie terreuse qu'on pourrait voir s'il y a un peu de terre autour de l'ancienne cope. Il est en train de toute la cacher. Vous l'avez vu aussi qu'il l'a mouillé avant pour qu'elle soit vraiment plus malléable. Fait que là, vous voyez vraiment puis en plus, c'est ça, il va la rouler pour vraiment avoir un bon niveau. Une fois que l'extraction du sol a été faite pour le nouveau trou, c'est vraiment important d'avoir la bonne profondeur pour que la cope se rende complètement dans le fond. Vous voyez que l'instrument qu'il y avait pour la descendre, c'est standard. On a une bobine de terre de 3/4 de pouce, il faut que ça soit tout le temps ça. Si c'est trop profond, la cope va s'affaisser dans la journée. Et si c'est trop haut, quand vous potez assez ferme, puis la cope est trop haute, vous allez frapper la cope, la balle va ressortir. Puis pour finaliser, au Royal Québec, on a une petite touche de peinture qu'on fait. C'est sûr qu'on la fait vraiment pour l'esthétique, parce qu'avec la pine dans le trou constamment, on n'aurait pas vraiment besoin, mais esthétiquement, on trouve que c'est bien, ça fait Royal Québec, puis on a un gars expert pour faire ça, la peinture, c'est pas trop long comme vous avez vu. En finale, on roule alentour de la cope pour être sûr que ça ne soit pas bombé. Des fois, ça peut relever le gazon un peu. Fait que là, en la roulant comme ça, on est sûr d'avoir le niveau uni autour de la cope. Et en plus, nous autres, on roule 6 jours par semaine. Le rouleau passe toujours après le copeux, donc c'est doublement roulé. Fait que normalement, la balle, si elle s'en va vers le trou, ne devrait pas avoir de problème, elle devrait se rendre dans le trou. Lors de notre prochaine chronique, Michel nous expliquera la façon dont nous calculons la vitesse des verres, et ce, à chaque matin, au Club de golf Royal Québec.